Bonjour les gens de l'internet, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 4 de Kozo Manga pour parler d'un manga génial avec de l'humour, un super dessin, un bon dynamisme, un méga scénario qui renouvelle carrément le style du manga en lui-même, qui le remet en question sous toutes ses formes. Eh bien non, aujourd'hui on va parler de ça, un truc un peu moisi. Mais pas vraiment, bon, je suis un peu mauvaise langue, j'avoue, c'est pas pourri. C'est pas pourri non plus. Mais faut avouer que c'est pas non plus génial, quoi. Alors, qui est Hi? C'est l'histoire de deux frères tarés, un grand gros costaud sa mère, Ki, et un petit fourbasse sa mère, Hi. Ki martyrise le petit Hi parce qu'il est le petit frère, et Hi se venge en utilisant des techniques plus sournoises, because he's very little, lol. Très inspiré de Shin-chan et Dr. Slump. Bon, par où commencer? Je vais essayer d'être objectif dans cette vidéo, mais ma subjectivité va d'abord se lâcher un bon coup. C'est quoi ces décors méga blancs comme mon nom de famille, putain? Des blagues vues et revues, sa mère, ça y va, ça y va, ça y va. C'est un produit dérivé en fait. Il y a des passages d'économie de dessin qui sont ou foutent trop penser à de la flemme, sa race. Et ça, c'est pas cool. 75 000 tomes de vendus, putain. 75K. Et Jojo Lion seulement si peu, sa mère la pute. Ouf, bon voilà, c'est passé. Petite camomille, et ça ira mieux. Nom de Dieu. Ah, objectivement, je ne peux pas me permettre d'être aussi méchant. Déjà parce que c'est le premier manga pour Kevin Tran, le scénariste, et Fanny Antini, la dessinatrice. C'est drôle parce que chacune de leurs dernières lettres de leur nom et prénom sont les mêmes. On pourrait presque les appeler N au carré au scénario et Y au carré au dessin. Non mais sérieux les gens, les décors, putain, trop de blanc, il y en a encore plus qu'à une réunion politique de Marine Le Pen. Oui mais tu sais Benoît, faire un manga, c'est compliqué quand même. Mais je sais ça, je sais. Une question, une seule question, une seule et très simple question. Pourquoi ne pas avoir demandé un assistant? Un assistant? Et oui, Jamy, par exemple, au Japon, il est très fréquent, très commun, de voir un mangaka prendre les services d'un assistant afin de le décharger des phases longues et chiantes dans le dessin. Les décors, faire des arbres en fond, dessiner un bâtiment relou, dessiner du carrelage, poser les trames, mettre du blanc sur les erreurs, etc. Parce que sérieux, dans un même laps de temps de production, ça aurait donné un bien meilleur résultat. Oui, mais Benoît, un assistant, ça coûte des sous. Ah oui, mais même ça, c'est abs une excuse, mon gars. Parce que presque 3 millions de vues sur une vidéo entièrement dédiée sur ce manga. Pour plus de 160 000 j'aime, ça fait un paquet de potentiels acheteurs quand même. L'éditeur devait carrément être en mode je vois déjà la coque et les putes. Je suis sûr que ça aurait été easy de le convaincre d'embaucher un assistant. Après oui, j'imagine bien que c'est pas évident de trouver un assistant en France parce que le système éditorial français n'est pas aussi fort que les Japs sur ce plan-là, certes. Mais je rappelle que Kevin a trouvé Fanny sur internet, via internet. Qu'est-ce qui l'aurait empêché, par exemple, de demander des dessinateurs sur Facebook, par exemple, et de faire, je sais pas, une audition pour trouver un assistant, quelque chose comme ça. Il y aurait eu grave moyen, il y a des dizaines de solutions possibles pour ça. Quant à l'audience de Kevin, c'est quelque chose qui peut être facile à faire même. Peut-être pas évident en soi, mais je pense pas que c'était la difficulté insurmontable, quoi. Le dessin reste sympa, mais
reste quand même très léger et par certains moments manque cruellement de dynamisme, que ce soit dans les détails, dans les décors, et réutiliser les mêmes cases, même pour un gag, je trouve ça pas top. Hein. Oui, mais Benoît, c'est pensé comme un gag manga, c'est normal que le dessin soit allégé. Mes couilles. Dragonfall, par exemple, qui est excellent d'ailleurs. Ça fait énormément penser à du gag manga. Pourtant, le dessin reste léger, avec des économies de moyens, certes, oui, mais ce n'est pas pour autant négligé. Même si la qualité évolue bizarrement au fil des tomes, mais ça c'est une autre histoire. On pourrait aussi parler de cette espèce de confrontation bizarre, car le dessin fait très lisse. Comme c'est du dessin digital, il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur, aux micro-erreurs que tu peux avoir dans un manga qui est dessiné de manière traditionnelle, c'est-à-dire à la plume ou au stylo ou comme tu le souhaites. Il n'y a pas toutes ces petites micro-erreurs qui te rappellent que c'est fait à la main. C'est aussi fait à la main, mais de manière numérique. Et ça donne un côté très lisse et assez étrange. C'est une réflexion que je me suis faite, mais qui a été mise en lumière par Manga Podcast, qui en a aussi parlé de Kiei dans une vidéo. Tous les traits du dessin sont trop parfaits en fait. Il y a une espèce de choses un peu étranges et l'aspect digital, je sais pas, ça fait quelque chose, mais c'est bizarre. Et ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, parce que la Fanny, fichtre qu'elle dessine bien. Après, j'avoue, j'ai rigolé. Le coup de Maître Splinter, les tortues carapuces, la chèvre moto, les blagues un peu à la Rush Hour, tout ça, franchement, ça m'a fait marrer. Par contre, les autres blagues... En même temps, quand on te balance des blagues au rythme d'un calibre 50 à la Rambo, c'est difficile de parier à un moment donné. Ça me ferait presque penser à TPMP au niveau des blagues. Dans le sens où on te balance tellement des blagues tout le temps, quelle qu'en soit la sorte, pour que tu rigoles, pour que l'audimat ne soit pas baissé. Mais ça, après, c'est TPMP. Les blagues de TPMP sont encore moins bonnes que celles qu'il y a dans Kiei. Et comparé à TPMP, je trouve Kiei bien au-dessus. Même si j'avoue, avec le recul, là maintenant tout de suite, la comparaison Kiei-TPMP est un peu étrange. Mais c'est dans la forme, c'est dans l'idée. C'est dans l'idée d'enchaîner les blagues et qu'on te balance des blagues comme ça, dans la gueule. Et obligatoirement, à un moment donné, même si le support ou l'émission ou le manga quelconque ne te plaît pas forcément, il y a un moment où une blague va faire mouche. Et c'est peut-être même encore plus triste qu'une seule blague sur 100 te fasse rire. C'est encore une fois un autre discours. Après, ça m'embête un petit peu d'être aussi pointilleux, voire même méchant, mais... je tiens à dire qu'on voit réellement que Kevin y a mis du sien. On voit réellement qu'il a fait des efforts, on voit réellement que c'était un rêve, et on voit aussi réellement qu'il a tout fait en sorte pour que ce soit la meilleure chose possible. Un chapitre full couleur. D'ailleurs, pourquoi tu ne colories pas cette queue en mouvement, alors que tu as colorié celle qui était sur la page juste avant? Tiens Jean-Michel assistant, est-ce que tu peux finir de colorier cette queue en mouvement s'il te plaît? Je n'ai pas le temps de la finir, et il faudrait que je commence la prochaine planche. Ok, pas de problème Fanny, je te fais ça direct. Ah c'est cool, merci Jean-Michel assistant, parce que depuis que tu es là, je peux plus me concentrer sur les détails en te donnant une partie de mes tâches. On gagne en temps et en qualité. C'est super. Y a pas de quoi Fanny, après tout je suis l'assistant, je suis là pour ça. Un chapitre dont vous êtes le héros. Perso, j'apprécie beaucoup le système de points. Par contre, en termes de lecture, la façon dont tes yeux se baladent entre les cases rend le tout assez confus. Mais l'idée est grave à approfondir et super cool. Et j'espère même en voir un du même type dans le tome 2. Des pages bonus et tout. Franchement, c'est super cool, même si on peut se poser la question, est-ce que ça aurait été pareil si ça n'avait pas été Kevin? Mais ça reste cool. Restez cool les mecs. Restez cool. J'ai un grand et un petit frère, du coup je comprends tout ce que le manga essaye de causer à travers ce que peut apporter la fraternité. Tout ça je comprends et j'apprécie, je dirais 12 nem et demi sur 20. Je ressens toutes les bonnes intentions des auteurs, mais c'est entaché par plein de petits défauts que je n'arrive point à passer à côté. Et ça c'est peut-être parce que j'en attendais trop. Et vous savez pourquoi? C'est parce que je suis fan du rire jaune. Je les ai découverts avec la vidéo justement Avoir un frère, et j'ai tout de suite accroché. L'humour, la façon dont ils montent les vidéos, la façon dont ils écrivent leurs sketchs, comment c'est produit, comment c'est rythmé, j'aimais bien et j'aime toujours d'ailleurs. Du coup, j'attendais ce Kiei avec impatience. Peut-être trop d'ailleurs. Mais maintenant, avec le recul, après tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo,
je me dis que je ne suis peut-être tout simplement pas le public visé par ce manga. Personnellement, je pense que j'apprécierais beaucoup plus ce manga si j'avais 10 ans de moins. Et je ne dis pas ça de manière négative, attention. Je pense réellement que c'est un manga qui marcherait bien pour les enfants. De par la légèreté de la chose, un enfant ne s'attarderait pas sur tous les défauts que j'ai pu citer et se contenterait d'aimer l'histoire. Après, il y a une légitime question qui est: est-ce que cela se vendrait bien si ce n'était pas un manga de Kevin Tran du Rire Jaune? C'est une vraie question. Et la réponse serait certainement non. Parce que honnêtement, sans la vidéo, sans l'autocollant qui précise que c'est Kevin Tran du Rire Jaune qui l'a fait, est-ce que ça se vendrait réellement aussi bien? Ceci pose une réelle question. Peut-on juger réellement la qualité de Kiei? Car il y a forcément des fans hardcore du Rire Jaune qui l'achèteront sans même sourciller, sans même se poser des questions si ce manga que je viens d'acheter, est-ce qu'il est réellement bon? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il me plaît réellement? Est-ce que, en abstraction de mon côté fan du Rire Jaune, est-ce que je peux réellement l'apprécier? Et en fait, t'es trop un rageux jaloux. Parle pas. Parle pas. Non, je suis content pour Kevin et Fanny qui ont pu réaliser un rêve, celui de devenir mangaka, et cela, aucune critique ne pourra leur enlever ça. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est aussi pour montrer que Kiei a des défauts qui sont lourds par moments, mais aussi a du potentiel, un potentiel qui j'espère sera pulvérisé, et c'est là qu'on répondra à la question que j'ai posée juste avant. Si Kiei est réellement bon, c'est quelque chose qu'on verra avec le temps, et selon la manière dont ils s'amélioreront, on pourra définitivement dire si c'est un bon manga ou si c'est juste un produit dérivé. Et malgré tous les défauts que j'ai pu citer, j'attends la suite avec impatience. En conclusion, Kiei est un manga sympathique, mais il a encore beaucoup de lacunes à combler avant de réellement devenir un bon manga. Eh perso, je trouvais que c'était trop de la merde. Wesh. Non, dis pas ça, c'était cool quand même. Voilà, la vidéo est désormais finie. Petit message avant la fin, je ne suis pas très actif sur cette chaîne dû au fait que j'ai des projets BD à finir. J'ai des études à faire, un diplôme à avoir, ce qui n'est pas forcément évident. La dernière fois que j'étais venu sur cette chaîne Kozo Manga pour sortir une vidéo, j'avais 44 abonnés. Quand je suis venu pour publier cette vidéo, j'avais dépassé les 100 abonnés. Et merci beaucoup aux nouveaux arrivants, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, pouce bleu, commentaire constructif, c'est toujours mieux. Facebook, Twitter, tout est dans la description, m'amène. Je vous dis à la prochaine, c'était Monsieur Gentil pour Kozo Manga. Je vous fais des salutations. Ça craque dans mon corps. Il n'a pas l'habitude de faire ceci.